La Révolution française, une rupture avec l'Ancien Régime. Démarrons par l'année 1789, cette année qui a bouleversé la société, mettant fin à la monarchie absolue. En 1789, le pouvoir passe du roi au pouvoir d'une assemblée nationale. Et la Révolution donc démarre le 5 mai 1789, lorsque Louis XVI réunit les États généraux à Versailles pour trouver une solution à la crise financière du royaume. Mais aucune réforme n'est vraiment proposée par le roi. La déception est donc très grande parmi les députés du tiers-état. Les députés du tiers-état décident alors de se proclamer Assemblée nationale, estimant représenter le peuple et voter les lois en son nom. Le roi perd donc le pouvoir législatif. Le roi est mécontent et empêche les députés du tiers-état de se réunir. Mais les députés du tiers-état décident d'aller dans la salle du jeu de paume le 20 juin 1789. Ils prêtent serment de ne jamais se séparer avant d'avoir écrit une constitution, c'est-à-dire un texte qui organise les pouvoirs du royaume. Le but est de ne plus laisser tous les pouvoirs au roi. Cet événement est appelé le serment du jeu de paume. Le deuxième point important de l'année 1789, c'est l'intervention du peuple dans la vie politique, mais aussi de la violence. Pour tenter de reprendre la situation en main, le roi fait entourer Paris par 20 000 soldats. Le peuple est inquiet. Le 14 juillet, la foule cherche à s'armer et s'empare de la prison de la Bastille, où se trouvait de la poudre. Le gouverneur de la Bastille est alors massacré. L'autre grande intervention du peuple se déroule 2 mois plus tard, les 5 et 6 octobre 1789. Entre 4 000 et 5 000 femmes affamées, armes à la main, marchent de Paris vers Versailles pour aller trouver le roi. Elles réclament du pain et sous la pression, Louis XVI est contraint d'accepter non seulement de donner du pain, mais aussi d'accepter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'il refusait absolument. Il est également ramené à Paris, désormais sous la surveillance du peuple. L'année 1789 est aussi marquée par le fait que les citoyens vont obtenir de nouveaux droits et de nouvelles libertés. Tout d'abord, afin de calmer les révoltes dans les campagnes, les députés de la noblesse et du clergé acceptent en urgence de renoncer à leurs privilèges le 4 août 1789. Le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est rédigée. Elle proclame de nouveaux principes, accorde l'égalité entre les citoyens, donne aussi de nouveaux droits et de nouvelles libertés, assure une justice plus équitable et proclame la souveraineté de la nation, c'est-à-dire que le pouvoir est aux mains du peuple qui choisit ses représentants. L'année 1789 a bel et bien mis fin à l'Ancien Régime, à la monarchie absolue et aussi à la société d'ordre qui existait depuis des siècles. Voici la partie de leçons sur l'année 1789. Avec la fin de la monarchie absolue, de nouveaux régimes politiques vont être mis en place durant la Révolution. Voyons voir lesquels. En 1791, l'Assemblée rédige une constitution. On passe donc d'une monarchie absolue, qui disparaît, à une monarchie constitutionnelle. Avec la monarchie constitutionnelle, le pouvoir est partagé en deux, entre le roi et une assemblée de députés qui peut désormais voter les lois et décider de la guerre. Le roi n'a donc plus tous les pouvoirs. Désormais, des citoyens peuvent voter, mais seulement les hommes assez riches. Ce sont les citoyens actifs. Les hommes les plus pauvres et les femmes ne peuvent pas voter. Ce sont les citoyens passifs. Mais le 21 juin 1791, Louis XVI et sa famille tentent de fuir la France. Ils sont arrêtés à Varennes et ramenés à Paris sous le regard des habitants qui n'ont désormais plus confiance en leur roi. Plus d'un an plus tard, le 10 août 1792, des Parisiens et des Parisiennes attaquent le château du roi, le palais des Tuileries. Louis XVI est arrêté et emprisonné.
Le 21 septembre 1792, un nouveau régime est proclamé. C'est la Première République, qui remplace la monarchie constitutionnelle. Avec la Première République, qui dure jusqu'en 1804, c'est l'Assemblée, élue par tous les hommes, qui possède désormais tous les pouvoirs. Le roi est désormais emprisonné et son procès commence. Les députés votent sa mort et Louis XVI est donc guillotiné le 21 janvier 1793. Voici la trace écrite de cette partie de la leçon. Après l'exécution de Louis XVI, la République est menacée. Il y a deux types de menaces. Une menace extérieure, à cause des pays voisins qui font la guerre à la France, et une menace intérieure, avec les ennemis de la Révolution qui se révoltent en France. Des révolutionnaires radicaux, menés par Robespierre, veulent sauver la République. Pour cela, ils décident de mettre en place des mesures radicales. C'est ce qu'on appelle la terreur, qui dure un peu plus d'1 an, entre 1793 et 1794. C'est une période de violence où les ennemis de la Révolution sont dénoncés, arrêtés et guillotinés. Au total, 2600 personnes sont guillotinées à Paris, comme par exemple Lavoisier. Les années passent et la République est de plus en plus fragilisée. En 1799, le général Bonaparte s'empare du pouvoir par un coup d'État et met fin à la Révolution française. Napoléon devient empereur en 1804. Il prend l'essentiel des pouvoirs, limite considérablement les libertés, rétablit la censure et l'esclavage, mais conserve l'égalité des droits avec le Code civil. Voici la trace écrite de la dernière partie de la leçon.